Eh bien, et on va ouvrir la parole de Dieu dans Acte 17 et nous allons lire à partir du verset 21. Acte 17, verset 21. Et spécialement, le titre du message s'intitule donc « 3 défis lancés à la croix ». 3 défis qui sont lancés à la croix. Acte 17, verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout, au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour le texte sacré que tu nous donnes ce matin de délecter. Nous voulons, Seigneur Jésus, l'avoir comme un bon morceau de viande dans notre assiette. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous nourrir sur cette parole puissante qui est là, Seigneur, pour édifier nos cœurs, pour édifier nos âmes, pour édifier ton Église. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions aimer la croix. Nous voulons l'embrasser, nous voulons la serrer. Nous voulons, Seigneur, aimer, nous glorifier uniquement dans la croix. Alors que dans le monde, elle est défiée, alors que dans le monde, on y crache dessus, alors que dans le monde, on la méprise. Nous te remercions, Seigneur, pour la puissance du calvaire, la puissance qui a été réalisée à la croix de Golgotha. Nous te remercions pour cette coupe qui a été bue, Seigneur, cette nuit de confusion qui est passée maintenant, au travers de laquelle, Seigneur, tu as porté le bois et tu as été ensuite cloué dessus. Nous te demandons, Seigneur, que la puissance de Christ puisse m'aider à prêcher ta parole merveilleuse, que le glaive de ta parole continue à briller au-dessus de nos têtes, Seigneur, que nous puissions continuer à chasser les démons, à voir les malades guéris, à voir relever ton peuple, et que la puissance d'en haut descende en abondance. Nos cœurs sont trop petits, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour toutes tes grâces, mais tu as fait nos cœurs de telle manière qu'il y a un moyen pour les recevoir continuellement, c'est que notre cœur déborde. Alléluia! Notre cœur n'est pas fermé, notre cœur déborde et déborde et déborde de tes grâces qui surpassent toute connaissance. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. 3 défis lancés à la croix du calvaire. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons le bon vieux christianisme. Si nous voulons savoir quel est le vrai christianisme, nous le cherchons dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes, nous trouvons le bon vieux christianisme des temps passés. Alléluia. Nous voyons aussi dans les Actes le christianisme des temps actuels. Et nous découvrons que ce christianisme doit être le christianisme pour tous les temps. Pour tous les temps.
Il est dit dans la parole de Dieu que Paul attendait à Athènes Silas et Timothée. Il était à Athènes, il était seul. Il attendait l'arrivée de Silas et de Timothée qui avaient été laissés derrière. Et nous allons apprendre quelque chose ce matin qui va nous aider à vivre pour Jésus-Christ au 21e siècle. Est-ce que vous avez déjà été dans une grande ville, dans un lieu où vous n'aviez jamais été auparavant? Et vous êtes dans cette ville complètement seul. Aucun ami dans cette grande ville, mais seulement marcher dans les rues de cette grande ville, et si ça vous est arrivé, il y a un sentiment étrange dans votre cœur. Ça m'est arrivé au travers de mes voyages, au travers du monde. Sentiment étrange, vous êtes seul, vous ne connaissez personne, vous êtes parfois en transit dans cette ville-là. Et l'apôtre Paul était à Athènes sur un voyage missionnaire. Timothée et Silas avaient été laissés dans le nord, en arrière, et Paul est tout seul. Et il marche dans les rues d'Athènes, cette capitale du monde intellectuel, une des plus belles villes jamais construites à l'époque. Et là, en marchant dans les rues d'Athènes, Paul voit des choses qui le troublent. Il entend des choses qui l'attristent. Il ressent des choses qui l'irritent dans son cœur, au plus profond de son être. Quand Paul a marché dans les rues d'Athènes, il a rencontré 3 défis qui ont été lancés à la croix de Jésus-Christ. Il a vu tout d'abord de l'idolâtrie. Deuxièmement, il a vu la fausse religion. Et troisièmement, il a vu le paroxysme, les philosophies grecques. Et la Bible dit qu'il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. En grec, c'est paroxuneto, qui veut dire qu'il était à son paroxysme d'irritation intérieure. Le chrétien, lorsqu'il marche au travers de ce monde, il y a dans son cœur des choses qu'il voit. Au travers de son cœur, il y a des choses qui l'attristent à cause de ce qu'il voit. Il y a une sorte de colère qui monte. Il voit cette ignorance. Il voit l'œuvre de Satan qui a aveuglé le cœur des multitudes. Quand vous marchez dans les rues de votre ville, ou de cette ville ici à Montréal, ou de n'importe quelle ville dans le monde, il y a 3 défis qui sont lancés contre la croix de Jésus-Christ. Et vous savez, les Actes des Apôtres, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est aussi actuel, c'est contemporain, aussi actuel que les nouvelles, je dirais, d'aujourd'hui ou de demain. Et vous allez rencontrer cela. Vous allez vous frotter, vous aussi, à ces 3 défis. Les 3 choses que Paul a rencontrées à Athènes. Il a rencontré de la superstition idolâtre. Il a rencontré un fanatisme religieux très resserré et très étroit. Il a rencontré des philosophes grecs qui étaient sophistiqués. Nous devons être avertis, nous devons être armés, nous devons comprendre ces choses que vous allez rencontrer demain, que vous avez rencontrées hier. Et comme soldat de Jésus-Christ, il faut savoir comment Paul a réagi devant cela. Premièrement, il a rencontré cette idolâtrie. L'idolâtrie superstitieuse. Quand Paul a dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux ». Paul voulait dire « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux dans le sens superstitieux ». Vous avez toutes sortes de croyances superstitieuses. Et la Bible dit que Paul, en marchant dans les rues d'Athènes, a vu cette ville remplie d'idoles.
Une ville remplie d'idoles. Cela veut dire qu'Athènes était une ville complètement livrée à l'idolâtrie. Ah, mais vous savez, pasteur Bongier, ici au Canada, on n'a pas d'idoles. Il n'y a personne qui adore des idoles. Vous avez tort. Vous avez tort, voyez. Pourquoi? Parce que nos villes, voyez, et même, je dirais, nos églises, parfois, sont remplies d'idolâtrie. Et vous allez comprendre ce matin. Qu'est-ce qu'une idole? La définition d'une idole, c'est quoi que ce soit. Ça veut dire n'importe quoi que vous aimez plus que Dieu. C'est n'importe quoi que vous servez plus que Dieu. N'importe quoi que vous craignez plus que Dieu. N'importe quoi en quoi vous avez confiance plus que Dieu. C'est une idole. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous aimez plus que Dieu? Y a-t-il quelque chose que vous servez plus que Dieu? Y a-t-il quelque chose que vous craignez plus que Dieu? Y a-t-il quelque chose en qui vous vous confiez plus que Dieu? Si c'est le cas, vous êtes un idolâtre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Quand Dieu était sur la montagne du Sinaï, toute fumante, au milieu des éclairs, au milieu des tonnerres, au milieu des voix, au milieu de la fumée, Dieu a donné à Moïse les tables de la loi pour tous les couloirs de tous les siècles de l'humanité. Et le premier des commandements écrits par la main de Dieu était celui-ci. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Il veut être en premier. Je vais vous parler ce matin un peu sur ces dieux qui sont adorés par les Canadiens modernes, par les Européens, par les Africains, par les Américains. Ces dieux qui sont adorés. Comment arrive une idole? Comment arrive une idole? Vous savez, l'humanité est religieuse. L'humanité est religieuse de façon incurable. Incurable. C'est instinctif pour l'homme d'adorer. Les animaux n'adorent pas. Dieu a donné cela à l'homme. L'homme, n'oubliez pas, a été fait à l'image de Dieu. Et dans chaque cœur humain, il y a un vide qui est à la forme de Dieu. Et partout sur la terre, où que vous alliez, sur les 5 continents terrestres, vous allez rencontrer des gens qui adorent. Et si l'homme n'adore pas le vrai Dieu, il va quand même adorer un faux Dieu. Mais il va adorer. Tout homme adore un Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est religieux de façon incurable. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est un péché. Mais un péché grossi, un péché agrandi, un péché amplifié. Qu'est-ce qu'une idole? C'est l'homme qui prend ses pires désirs, ses pires instincts les plus ignobles, les plus indignes, les inclinations les plus vicieuses de son cœur, les plus viles, les tendances les plus lâches, et il les grossit. Et il les grossit tellement qu'il s'en fait un Dieu et qu'il adore ce Dieu-là. Ça peut être sa convoitise, ça peut être sa cupidité, ça peut être sa haine, ça peut être ses désirs. L'homme prend ces choses et il commence à les adorer. La parole de Dieu est claire. Lorsque Paul a écrit aux chrétiens de Rome, il leur a dit, c'est pourquoi les hommes se vantant d'être sages sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
eux qui ont changé, notez le verbe, changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré, sont des adorateurs. Mais ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, ils adorent. Ils adorent. Et je dirais que c'est quoi une idole? C'est seulement les vices de l'homme. Vous regardez les idoles des païens, qui sont de bois, qui sont de pierre, des visages parfois grotesques, des corps tout tordus ou déformés, vous voyez, ou parfois des physiques merveilleux. Mais tout ça, c'est seulement les ambitions les plus élevées de l'homme, ses désirs, ses idéaux, ses convoitises que l'homme a grossi à ses propres yeux. Qu'est-ce qu'une idole? C'est seulement un pécheur qui est grossi, qui est agrandi, qui est amplifié. L'homme se déifie lui-même. Et si vous allez dans des boutiques de Nouvel Âge, vous allez voir des livres avec les titres comme par exemple « Je suis Dieu ». L'homme se déifie. « Je suis Dieu ». Imaginez. L'homme s'adore lui-même. L'homme s'adore lui-même. Il n'y a rien de trop beau pour le Dieu homme. Il n'y a rien de trop beau pour le Dieu homme. Imaginez. Si l'homme peut se faire un Dieu à partir du sexe, alors il va s'y adonner complètement, il va s'y consacrer totalement. Si l'homme adore le sexe, il va en faire un Dieu ou une déesse. Si c'est l'argent, il n'y a rien de trop beau pour son Dieu. Il n'y a rien de trop beau. L'homme va adorer l'argent. Il va se donner littéralement et complètement à ce Dieu-là. Comment ça se passe? C'est simple. Premièrement, il y a une étape. L'homme moule son idole. L'homme fond son idole. L'homme forme son idole. Et ensuite arrive autre chose. La deuxième phase, c'est que l'idole moule l'homme. L'idole forme l'homme. Et l'homme devient à l'image de son Dieu. La Bible dit, il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Ceux qui fabriquent des idoles. C'est un axiome irréversible, une loi irréversible. On devient exactement comme ce que l'on adore. On devient exactement comme ce que l'on adore. Vous êtes changés dans la même image. Vous adorez Dieu, alléluia. Vous devenez de plus en plus à la ressemblance de Dieu. Vous adorez Jésus-Christ, alors vous contemplez sa face, alléluia. Et la Bible dit, vous êtes changés en la même image, vous êtes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Et vous adorez une idole, vous devenez comme ce que vous adorez. N'oubliez jamais, premièrement, l'homme va mouler l'idole, et ensuite, deuxièmement, l'idole va mouler l'homme à sa ressemblance. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent. Ceux qui les fabriquent. Ah, mais pasteur, moi je ne crois pas vraiment que nous ayons toutes ces idoles aujourd'hui, voyez, dans nos villes. Non. Eh bien, on va voir. Comment se fait-il que Jésus, par exemple, a dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps ». Qui est Mammon? Mammon, voyez. Mammon était le dieu de l'argent à cette époque. Mammon. Les anciens adoraient Mammon. C'était le dieu de la richesse, le dieu des possessions, le dieu de la réussite, le dieu du succès. Hallelujah. Et des gens aujourd'hui autour de nous adorent ce Dieu. Que de conférences sur le succès, sur la réussite aujourd'hui, sur la prospérité infinie et matérielle. Et on va même jusqu'à se servir de la Bible pour devenir des millionnaires, dit-on.
Il n'y a rien de mauvais avec les richesses, voyez. Mais aujourd'hui, ils ne l'appellent pas mammon, mais les gens sont consacrés aux richesses, à l'argent, à l'or, aux possessions, au succès et à la réussite. Maintenant, il n'y a rien de mauvais, je dis, avec les richesses. Le problème est si vous les aimez plus que Dieu. Si elles commencent à passer, à prendre le pas sur Dieu, à passer devant le Seigneur et que Dieu vienne en deuxième, là, vous êtes devenu un idolâtre. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. Il y a des gens dans la Bible qui ont servi Mammon et qui sont en enfer aujourd'hui à cause de cela. Le jeune homme riche. Jésus l'avait appelé, il aurait pu être un apôtre comme les autres. Il aurait pu aller évangéliser, prêcher la parole de Dieu, être au ciel aujourd'hui. Mais quand Jésus a touché le point sensible, le bobo, vis-à-vis de sa cupidité, il a refusé. Et la Bible dit, il est reparti tout triste. En enfer, il n'y a personne de joyeux. Tous sont tristes. Voilà un jeune homme qui était un idolâtre. Géasi aurait pu être le suivant qui aurait pris le nom, la relève après Élie, Élisée, Géasi. Non, Géasi n'a pas suivi. Parce qu'il a voulu faire de l'argent avec le ministère. Il a voulu se servir des guérisons que le Seigneur opérait pour amasser son compte en banque. Et Géasi, vous le savez, est devenu lépreux. Il était un idolâtre. Judas Iscariote était aussi un idolâtre. Et il est aussi en enfer. Balaam avait bien commencé, un homme qui prophétisait des choses merveilleuses au sujet de Dieu, est devenu un idolâtre. Et il est mort dans le camp ennemi. Et son âme est descendue aussi en enfer. Un idolâtre. Job lui a dit, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Et Job est au ciel. Il n'était pas un idolâtre. Rappelez-vous l'homme riche et Lazare sur la terre. Jésus a raconté leur histoire. Les deux sont morts. L'un a eu de très belles funérailles, l'autre a été envoyé à la fosse commune. Mais de l'autre côté, l'un a été enlevé au ciel et l'autre est descendu en enfer. Vous connaissez l'histoire. Non pas à cause de sa richesse, parce qu'il y aura des riches au ciel, voyez, mais c'était à cause qu'il était un cupide, un idolâtre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. Vous avez tous bu un jour les thé Lipton. Monsieur Lipton était un milliardaire. Et sur son lit de mort, il a dit, « Oh, si je pouvais avoir quelques journées de plus, si quelqu'un pouvait me donner un peu d'espérance, je m'en vais et je ne suis pas préparé. » Et il avait derrière lui des comptes en banque inimaginables. Vous avez entendu parler d'Onassis, ce riche armateur grec qui avait des bateaux qui étaient sur tous les océans de la terre. Onassis, un riche armateur grec. Cet homme a dit un jour, tout ce qui importe dans cette vie, c'est l'argent. Et il a dit, ce sont les gens qui ont l'argent qui sont les rois de notre génération. C'était un idolâtre. Il est mort, et le jour de sa mort, il n'y avait à côté de son lit que sa fille. C'est tout ce qu'il y avait. Il est mort amer, brisé, car maintenant, son Dieu argent l'avait abandonné. Il n'était pas prêt. Des milliers de personnes dans nos villes adorent le Dieu Mammon, des idolâtres. L'apôtre Paul a vu cette ville d'Athènes remplie d'idolâtres. Il y avait aussi, à l'époque, Bacchus, le dieu Bacchus. Les Romains l'appelaient Bacchus, les Grecs l'appelaient Dionysos. Les anciens avaient un autre dieu. Le dieu de la boisson, le dieu de l'alcool, le dieu du vin. Ils aimaient boire. Et ils ont dit, oh, on pourrait se faire un dieu de cela. Est-ce que nous adorons ce Dieu aujourd'hui? Ah! Vous n'avez qu'à voir comment pullulent aujourd'hui les magasins de la SAQ.
Est-ce qu'on adore ce Dieu aujourd'hui? C'est vrai, des milliards de dollars sont dépensés, sont donnés à ce Dieu. Et pour honorer ce Dieu, on a construit des temples au coin de nos rues, appelés des tavernes. Et les hommes vont l'adorer. Et au lieu de rentrer à la maison pour serrer leur épouse dans leurs bras, non, ils vont à la taverne. Ils vont dépenser l'argent qui devrait aller aux enfants. Ils sont là en train d'adorer ce Dieu par la débauche, par les boissons, par les drogues. C'est Bacchus. Ce n'est pas un Dieu très ancien. C'est encore aujourd'hui au milieu de nous. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La Bible avertit très très bien, attention. Attention à ce serpent. Pour qu'il ait, hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure, pif, pof, sans raison, pour qu'il ait les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent, minuit, 1 heure, s'attarde auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, cocktail. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule facilement. Il finit par mordre comme un serpent venimeux. Et par piquer comme un basilic. Tes yeux vont se porter sur des étrangères. Tu ne regarderas plus ta femme, tu vas regarder l'autre. Vous voyez? Ton cœur va parler de manière perverse. Des choses mauvaises vont sortir de ta bouche. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Oh! Moi qui suis un ancien marin, ça n'a pas d'allure, être couché au milieu de la mer. Imaginez qu'on passe en bateau, puis qu'on voit, un homme couché au milieu de la mer. Tu seras comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Au sommet d'un mât, normalement, quelqu'un est comme une sentinelle pour dire, la terre, on arrive. Voyez? Mais il dort. La sentinelle est en train de dormir. On m'a frappé, j'ai pas mal. On m'a battu, je sens rien du tout. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Le Dieu Bacchus. Maintenant que vous preniez un verre de vin, vous voyez, de temps en temps, un repas, il n'y a pas de problème. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Paul a vu cette ville remplie d'idoles. Il y avait un autre dieu, Aphrodite. Aphrodite était une déesse pour les Grecs. Et vous la connaissez parce qu'elle est restée encore parmi nous. Les Romains l'appelaient Vénus, la déesse du sexe. Elle représentait la convoitise, la luxure, l'impureté, la licence. Et les anciens avaient des temples pour elle, pour cette déesse. Et ils allaient dans ces temples-là pour la fornication, pour l'adultère, pour adorer cette déesse. À Corinthe, il y avait un grand temple où il y avait 1000 prêtresses. 1000 prêtresses où les hommes allaient et ils adoraient la déesse. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couchaient avec les femmes. C'est simplement des orgies qui avaient lieu. Mais eux avaient arrangé ça en disant, c'est pour adorer la déesse Vénus. Mon œil. Chers amis, il y avait à l'époque des vrais temples avec des prostituées officielles du temple Vénus. Est-ce qu'on a aujourd'hui, nous, ici à Montréal, ou à Paris, ou à Washington, ou à New York, est-ce qu'on a encore cette déesse avec nous? Absolument. Absolument, elle est encore là. Les temples de nudité, temples de danseuses, vous n'avez qu'à aller sur la rue Sainte-Catherine, vous allez le voir. La déesse est là, partout, partout. Ouvrez votre télévision, la déesse est là. Allez au club de vidéo, vous allez voir, elle est là encore. Ouais, partout, partout. Et tout un empire a été bâti autour de ça avec Playboy.
bâti sur l'adoration de cette déesse. Les gens, encore aujourd'hui, adorent la déesse du sexe, la déesse de la convoitise, et cela amène évidemment une licence terrible. Ne me dites pas que nous n'avons pas d'idole aujourd'hui. Évidemment, nous en avons encore aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, à la vue de cette ville remplie d'idoles, il sentit son esprit s'irriter au-dedans de lui. Ils avaient un autre Dieu, une autre déesse à l'époque. On va voir si nous l'avons, celle-là encore. Elle s'appelait Sophia. Sophia. Si vous vous appelez Sophie, c'est un bon nom, parce que ça veut dire sagesse. Ça veut dire sagesse. Mais eux, ils avaient fait une déesse appelée Sophia. Et cette sagesse-là, certains vont dire, pas de problème, pasteur, c'est plus honorable d'adorer cela que d'adorer Vénus ou Bacchus ou ainsi de suite. Oui. Ils adoraient la sagesse. C'était le Dieu de l'intellectualisme, le Dieu de la connaissance, le Dieu de la science, de l'érudition. Et on a en français le mot sophistiqué. Sophistiqué, qui vient de Sophia, en grec, qui veut dire sagesse. Et aussi la philosophie. On a encore là le mot sagesse. Philéo, qui veut dire aimer, et sagesse, Sophia, la philosophie. Vous voyez? Et je dirais que, n'oubliez jamais, tout ce qui prend la place de Dieu, c'est infâme. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est inacceptable, c'est honteux, c'est ignoble, c'est déshonorant. Nos grandes et belles universités. La Bible dit, apprenant toujours, ils n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Ils adorent la Sophia, la déesse de la sagesse. Et aujourd'hui, ils se courbent et adorent devant l'autel de leurs ordinateurs. Ils sont tellement orgueilleux de leur sagesse, de leur connaissance sans Dieu. Ce n'est que vanité, ce n'est que vide, ce n'est que leur, je dirais, leur splendide néant. C'est tout ce que c'est. Leur Bible, c'est leur livre de science, la science. Il y a 400 millions d'années, tout ça, mon œil, attends, et le monde croit ça. Il y a 300 millions, dites-moi la différence entre 300 millions d'années et 200 millions d'années. Les gens avalent tout ça, c'est la science. Ils adorent, c'est des idolâtres, ils adorent la déesse Sophia. Leur Bible, c'est leur livre de science. Leur salut, c'est quoi? Leur salut, c'est le progrès certain, inévitable de l'humanité, comme elle progresse bien, l'humanité. Et leur ciel, c'est l'utopie. Ils espèrent créer le ciel d'une façon ou d'une autre, le paradis sur la terre. Nous nous glorifions comme génération de notre grande sagesse, alors que la civilisation est en train de s'écrouler sur nos têtes. On ne sait pas ce qu'on va faire dans un monde de terrorisme. On ne sait pas ce qu'on va faire dans un monde de guerre. Sous nos yeux, nous avons le spectre du sida. Des pays entiers en Afrique sont en train de basculer. Des milliers d'orphelins. C'est terrible. Ça nous assomme. Les problèmes nous dépassent tellement. Et cependant, nous levons la tête. Cependant, nous levons le nez comme génération. Nous nous pavanons. Nous glorifions notre grande sagesse. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des hommes. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est-ce que tout cela nous a amenés? Nous adorons le Dieu Sophia. Nous adorons le Dieu Sophia. Nous l'appelons intellectualisme. Nous l'appelons instruction sans Dieu. On n'en veut pas de Dieu. Dieu de non. On n'en veut même pas. Et aux États-Unis, l'autre jour, même dans une cour de justice, il y avait une petite plaque, c'était les 10 commandements de Dieu. Oh, faut enlever ça. Faut enlever ça.
Notre monde est rempli d'idoles. N'oubliez jamais, tout ce que l'homme aime plus que Dieu, tout ce que l'homme sert plus que Dieu, tout ce que l'homme craint plus que Dieu, tout ce que l'homme a confiance plus que Dieu, c'est une idole. Et notre monde est rempli d'idoles. Et aucun idolâtre n'a la vie éternelle. Aucun. Cette sagesse, nous dit la Bible dans Jacques, ce n'est pas celle qui vient d'en haut. C'est une sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Il y avait un autre dieu qu'ils adoraient, aussi à Athènes. Le dieu Mars, comme notre mois de mars. Mars était un dieu qu'ils avaient inventé. En grec, c'était Aries. Aries. Et nous avons eu une voiture nord-américaine qui s'appelait Aries. Oui. Vous savez ce que ça veut dire, Aries? C'est le dieu de la guerre. C'est le dieu de la vengeance. C'est le dieu du sang versé. C'est le dieu de la convoitise. C'est le dieu du pouvoir, de la puissance. Aries, Mars en latin pour les Romains. Par exemple, Paul a parlé à l'aéropage. Aéro. Vous connaissez les bars? Aéro. Ça vient de là aussi. Oui. C'est un mot grec. C'est le dieu Aries. Paul a parlé à l'aéropage. Aéro, ça veut dire, page c'est la colline, et aéro c'est la colline de Mars, Dieu de la vengeance. Est-ce que nous adorons ce Dieu aujourd'hui? Le Dieu de la violence. Regardez la télévision, regardez le sexe, regardez tout cela, brutal, méchant, mauvais, jusqu'aux tueries. Les enfants enlevés sont des gens qui adorent le Dieu Mars. La violence, tout ce sang versé, on le voit partout dans nos belles villes. Dans Genèse 6, il est dit que toute la terre était remplie de violence avant que le déluge arrive. Ce n'est pas un déluge d'eau qui s'en vient, mais un déluge de feu, nous dit la parole de Dieu. La prochaine fois, next time, ça sera le feu. Regardez sur les routes, sur les rues, les gens sont tellement en colère qu'ils étaient presque capables de tuer l'autre qui était en avant dans le trafic. Nous adorons le Dieu Mars. On ne l'appelle pas par ce nom, mais peu importe. Tout ce que nous aimons plus que Dieu, tout ce que nous servons plus que Dieu, tout ce que nous croyons plus que Dieu, tout ce que nous craignons plus que Dieu, tout ce que nous avons confiance plus que Dieu, c'est une idole dans notre vie. Et ça amène toujours le jugement de Dieu. Quand Paul a marché dans les rues d'Athènes, il a vu tous ces dieux-là. Et à cette époque-là, les gens étaient tellement superstitieux qu'ils avaient fait des ornements de bois, de pierre, de fer, et c'était leur Dieu. Et ils avaient leur Dieu. Ils avaient la déesse Vénus, ils avaient le dieu Mammon, ils avaient le dieu Bacchus, ils avaient la déesse Sophia, ils avaient le dieu Mars. Il y avait tellement de dieux, tellement superstitieux. Paul leur a dit, je vous trouve à tous égards extrêmement, à l'extrême, religieux, superstitieux. Quelqu'un disait qu'il était plus facile dans les rues d'Athènes de croiser un dieu que de croiser un homme. Il y en avait tellement. On dit qu'à Athènes, il y avait au moins 30 000 dieux et déesses qu'ils adoraient. Il y en avait tellement que, eh bien, Paul a regardé et, oh, là, dans le coin de la rue, il y avait un petit hôtel et c'était marqué « à un dieu inconnu ». Oh, lui, on ne le connaît pas, il y en a tellement que on ne le connaît pas, fait que pour qu'il soit tranquille là-haut, qu'il nous laisse tranquille, alors on va marquer à un Dieu qu'on ne connaît pas. Mais on t'adore, on t'aime. Ouais. Superstition. Tout cela, évidemment, c'est un défi qui est lancé à la croix. L'idolâtrie superstitieuse. Paul a rencontré cela. Et un deuxième défi qu'on va voir ce matin, que Paul a rencontré, c'est une religiosité étroite, fermée, fanatique. Des obstinés, des endurcis, les dévots religieux. Il est dit que Paul à Athènes a rencontré des Juifs, des hommes qui craignaient Dieu. Ça, c'est un autre genre de personne complètement, mais qui lance un défi à la croix du Calvaire. C'est différent des idolâtres. Ces gens-là ne sont pas des polythéistes. Ils n'adorent pas plusieurs dieux. Non, ce sont des monothéistes. Ils croient en un seul Dieu, voyez. À leurs yeux, ces gens religieux, l'idolâtrie est inconcevable. Ils regardent les idolâtres du haut de leur long nez, voyez, de leurs hautes échasses,
ce sont des monothéistes. Et pour eux, à leurs yeux, c'est inimaginable que les hommes puissent glorifier leurs péchés, puissent glorifier leurs vices en inventant des dieux et des déesses à adorer par le biais de bêtes, par le biais de vermines, par le biais de serpents, par le biais de quadrupèdes, de poissons, de pierres, de morceaux de bois, des oiseaux. Pour eux, c'était impensable. Ces gens croyaient dans le seul vrai Dieu, l'Éternel. Et Paul est entré dans la synagogue à Athènes, vers ces gens-là. Et il leur a prêché Jésus-Christ. Ont-ils écouté? Non. Ils n'ont pas écouté. En plus, ces gens-là avaient la Bible. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, mais ils avaient tout l'Ancien Testament, les Écritures. Étaient-ils tellement certains d'avoir raison, d'être sûrs que l'apôtre Paul avait tort? Oui. Ils ne croyaient pas un traître mot de ce que Paul était en train de leur prêcher. C'était des bigots religieux. C'était des gens au cou raide, en bon français, stiff-neck. Et Paul a dû les comprendre, parce que lui, auparavant, c'était son cas. Il était dans leur camp auparavant, avant d'avoir eu la révélation de Jésus sur le chemin de Damas. J'aimerais vous dire ce matin que les personnes les plus dures à gagner à Jésus-Christ ne sont peut-être pas les idolâtres, mais les bigots religieux, les fanatiques religieux. L'homme ne voit pas son besoin de Jésus. Souvent, l'homme est un fanatique religieux, avec ses pèlerinages, avec ses chapelets, avec ses bougies, avec ses médailles, avec toutes ces affaires-là, avec c'est sa vie. Ils ne voient pas leurs besoins du Seigneur. Parce que normalement, et de façon naturelle, tous ces gens-là à qui Paul prêchait dans la synagogue à Athènes, ils auraient dû venir à Jésus-Christ en disant « Mais c'est vrai, Paul! On n'avait pas vu que dans Ésaïe 53, c'était lui, Jésus l'agneau! On n'avait pas vu que c'était lui, l'agneau de Dieu. On n'avait pas vu que dans le tabernacle de Moïse, c'était lui qui représentait le voile, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. On n'avait pas vu ça. On n'avait pas eu la révélation. Merci beaucoup, Paul. On est heureux d'avoir accepté Jésus-Christ. Non. Ils n'ont pas cru du tout. Et pourquoi? Parce que vous savez que tout l'Ancien Testament, en totalité, parle de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament a été écrit pour nous présenter Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ est présenté, annoncé, ils auraient dû venir à lui. Ils auraient dû venir à Jésus. Non. Lisez avec moi dans Jean. Même quand il est venu en personne sur la terre. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 39, Jésus parle à des Juifs. Jean 5, 39, il leur dit, vous sondez, ça veut dire vous cherchez, vous étudiez, vous sondez les Écritures, donc les Écritures de l'Ancien Testament, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et Jésus de continuer, ce sont elles, ces Écritures de l'Ancien Testament, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient, l'Antéchrist, en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez-vous pas que moi, je vous accuserai devant le Père? Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Et regardez bien versets 46 et 47. Car si vous croyiez, si vous aviez cru Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi, ou il a écrit sur moi, il a écrit à mon sujet.
Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? C'est simple. C'est très simple. Tout l'Ancien Testament était pour pointer, montrer Jésus-Christ. C'est la présentation de Jésus-Christ. Alléluia. Tout l'Ancien Testament est l'apocalypso, la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Paul a écrit aux Galates en disant la loi est un pédagogue. Ça veut dire un maître d'école. La loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. L'Ancien Testament est là pour nous conduire à Christ. Christ et Christ seul. Paul a dit aux Corinthiens, je n'ai jamais voulu rien savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Voilà le but total de tout l'Ancien Testament. Tout est là. C'est tout. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'Ancien Testament, c'est quoi? L'Ancien Testament, c'est comme quelqu'un qui vous fait sortir de l'école. Comme un pédagogue, un maître d'école qui vous fait sortir de l'école pour vous prendre par la main et vous conduire à Christ. Alléluia, à Jésus-Christ. Juste pour nous amener à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul s'entretenait, il discutait, il disputait avec eux, il essayait dans la synagogue d'essayer. Mais Paul a fait face à une dureté, à un refus, à un coup raide. Il a fait face à une fermeture. Il a fait face à des cœurs étroits, des cœurs obstinés, entêtés. Il leur donnait l'Évangile et eux lui renvoyaient autre chose. Ils lui renvoyaient autre chose. Voyez? Au lieu d'être ouverts à l'Évangile, ils étaient endurcis à l'Évangile, ils fermaient leurs esprits. Ils pensaient qu'ils étaient très très bien comme ils étaient. Voyez? Ils étaient tellement proches et pourtant si éloignés. Ne me dérange pas. Oui. Ne me dérange pas. Vous leur parlez de l'Évangile, vous leur dites l'Évangile, vous leur parlez d'être sauvés, d'une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ, ils vous répondent en termes bien clairs. Ils vous disent, regarde, j'ai ma religion, je ne suis pas un païen, voyez, je crois en Dieu, comme toi tu y crois, c'est suite. C'est des gens religieux. Beaucoup de gens au Canada comme cela. Ils ont besoin de se détourner de leur religion pour trouver Jésus-Christ. Alléluia. Jésus va même dire à ces gens religieux, vous avez pour père le diable. Oh! À des gens religieux, vous avez pour père le diable. La personne la plus dure à gagner, c'est la personne qui ne voit pas son besoin. Ceux qui ont une apparence de piété, mais qui en renient ce qui fait la force. Il y avait un expert dans des cours de mémorisation personnelle. Il donnait des cours et il était attendu un jour dans un certain endroit pour donner un cours à des gens qui voulaient augmenter leur puissance de mémorisation. Et il n'arrivait pas le monsieur. Il n'arrivait pas le monsieur. Et finalement, un peu plus tard, il est arrivé et il a dit, oh, j'avais oublié. J'avais oublié. Une compagnie d'assurance, leur édifice a brûlé. Ils ont découvert quelques jours plus tard que leur édifice n'était pas assuré. C'est les gens religieux. Ils ont tout prévu. Ils ont oublié. Ils n'ont pas d'assurance face à l'éternité. Beaucoup de personnes ont leur religion, mais ils renient ce qui en fait la force. Vous les rencontrez partout. Ne me dérange pas. Que le Seigneur nous aide. La suite du message ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Car depuis 2000 ans où l'apôtre Paul a foulé de ses pieds les rues d'Athènes, les choses n'ont pas changé dans nos villes, dans nos villages, dans nos continents, Seigneur. Nous sommes rendus au même point au milieu des idolâtres. C'est un défi qui est lancé contre ta croix merveilleuse. Et nous avons, Seigneur, ce deuxième défi qui est lancé contre ta croix, des gens religieux qui n'ont pas besoin de la croix, qui n'ont pas besoin de Jésus, qui disent que par eux-mêmes ils sont aussi bons que les autres. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à comprendre, aide-nous à savoir, aide-nous à réaliser que le diable a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ.
te demandons, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, sentir aussi au-dedans de nos cœurs, notre esprit s'irriter en voyant, Seigneur, autour de nous, ces idolâtres qui adorent les démons, qui adorent les dieux qui n'existent pas et qui en réalité sont des puissants diaboliques. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions te servir avec joie jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas être des idolâtres, nous ne voulons pas être uniquement des gens religieux, mais nous voulons nous glorifier uniquement dans la croix du calvaire, dans ce sang merveilleux, dans une mort que nous n'avons pas subie, dans une souffrance qu'on n'a pas ressentie. Nous avons placé toute notre éternité et notre espérance. Merci Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour le sacrifice, merci pour l'expiation accomplie, réalisée et achevée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.